Normalement, les fallait pas sangana ba bonde la mais moi ba bonde les ate po sango oyo. Et oui, mesdames et messieurs, c'est la triste nouvelle que nous avons reçue aujourd'hui même. Ça, c'est triste, comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le regarder, c'est toute la famille. On dirait même toute l'église de la compassion est en deuil aujourd'hui. Donc, ils pleurent tous la mort d'une personne très importante pour eux. Et nous parlons bien de la femme du pasteur Marcelo Tunisie. Et pasteur Marcelo Tunisie est un pasteur très connu dans le monde. C'est un pasteur, on dirait même un pasteur mondial, et très connu, très aimé partout dans le monde et dans plusieurs pays, pour ne pas dire dans le monde, pour ses prédications et ses conseils spirituels qui sont très écoutés, très aimés par plusieurs dans ce secteur évangélique. Mais en ce matin, mercredi même, et dont nous parlons, toute l'église pleure la mort de sa femme. Nous parlons de la mort de Blanche Odia Kandolo, l'épouse du pasteur Marcelo Jérémie Tunisie de l'église de la Compassion. Elle est décédée ce mercredi 12 juin 2024. Selon un communiqué porté par le pasteur Belad, Repou Coco de Jésus, au nom du Centre de l'évangélisation, de formation et des missions, donc CREFM. Mesdames et messieurs, c'est triste, et oui, c'est vraiment triste parce que cette situation est une situation inattendue et une situation qui fait pleurer beaucoup de personnes, une situation qui met en deuil non seulement les membres de la famille de ce pasteur, donc pasteur Marcelo, mais aussi tous les fidèles de son église. Vous le constatez partout dans les rues, les gens s'expliquent comment ça le fait mal d'entendre ce genre de nouvelles, alors qui est la mort de cette femme. Donc tout le monde appelle maman Blanche, et c'est la maman de tout le monde, c'était la maman de tous les fidèles, et même pasteur Marcelo l'appelle aussi maman, et donc du coup vous pouvez comprendre que pasteur Marcelo aussi est un papa pour tous ses fidèles. Alors sa femme aussi, on pourrait dire, c'était la maman de tous ses fidèles. Bon, elle est décédée aujourd'hui, et donc elle est passée de la vie au trépas, et donc disons, et jusqu'à présent les causes de la mort n'ont pas été dévoilées, mais plusieurs sources crédibles indiquent que le décès de la femme du pasteur Marcelo Tunisie est survenu des suites d'une crise cardiaque. Bon, ça reste à déterminer ou à certifier par des tests, je ne sais pas, l'autopsie, je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que la femme du pasteur Marcelo est morte. Elle est morte, c'est bien triste, oui. Elle est morte, c'est une triste nouvelle. Donc, pour ceux qui a trait avec le programme des obstacles de Blanche Odia Kandolo Tunisie, tout cela sera communiqué ultérieurement, précisé par le communiqué de la communauté CREMF. Donc, c'est vraiment triste. Nous souhaitons beaucoup de courage à pasteur Marcelo ainsi que ses enfants, et à toute la famille qui se trouve dans le deuil, à toute la famille qui se trouve dans cette situation, et à tous les fidèles de cette église, parce que pasteur Marcelo n'est pas un pasteur seulement pour l'église de la Compassion, mais c'est le pasteur de plusieurs églises de plusieurs pays. Donc malheureusement, et la mort, et on le dit, ça n'avertit pas vraiment, et ça rentre tout simplement. Triste nouvelle, mais maman, et donc elle est décédée, et disons que paix est son âme, et qu'elle repose en paix, et que Dieu donne la force et le courage
à tout le reste de la famille et surtout à ses enfants ainsi que à son mari, pasteur Marcelo, qu'on reconnaît tous comme étant un homme très fort, mais la perte d'une femme, ce n'est pas n'importe quelle femme, mais c'est une femme bien aimée et une femme, donc pasteur Marcelo ne cesse de parler, ne cesse de mentionner dans ses prédications comme étant une aide précieuse pour lui ainsi que pour ses enfants. Bon, je sais que ce ne sera pas facile pour pasteur Marcelo de surmonter cette situation, mais il le faut. Il le faut parce que bien que la mort, ça cause toujours de la souffrance, cette séparation est une séparation donc à laquelle on ne s'habitue jamais et jamais on ne s'habituera avec cette séparation. Mais il le faut parce que l'œuvre doit continuer et donc que Dieu ait pitié, que Dieu lui donne la force, le courage nécessaire pour surmonter non seulement cette situation, mais pour consoler aussi, pour être présent pour ses petits-enfants, ainsi que tous les enfants qu'il compte parmi ses églises, car ses fidèles sont aussi ses enfants. Bon, que Dieu ait pitié, que Dieu lui donne la force et le courage qui marche avec ça. Donc, de ce, nous souhaitons un bon traversée avec la Blanche Odia Kondolo, et que la terre te soit légère, et que Dieu t'accueille dans son humble demeure.